Bonsoir à tous, voici l'actualité de ce 9 mars. Ehud Olmert a approuvé le projet de construction de maisons à Givat Ze'ev, au nord-ouest de Jérusalem. Selon le ministre du Logement, ces constructions font partie d'une politique qui veut combler la demande et maintenir les prix de l'immobilier. Ze'ev Bohim a ajouté qu'il continuerait de travailler pour renforcer Jérusalem. Ce projet était sur la table depuis 1999, mais avait été mis de côté avec la seconde intifada. Il est désormais question de construire 750 habitations. Le Premier ministre qui, lors de la réunion de son cabinet, a évoqué l'attentat de jeudi. Il a déclaré vouloir démolir la tente funéraire mise en place en l'honneur du terroriste qui a tué 8 personnes. Et Ehud Olmert a essayé de trouver un moyen légal de prouver que cette tente n'avait pas le droit d'être en place. Concernant la sécurité, le ministre a déclaré, je cite, « Israël a la capacité de faire face à toutes les menaces et tous les dangers ». Le soldat blessé jeudi à la frontière de Gaza est décédé des suites de ses blessures ce matin. Liran Banaï était en patrouille près du point de passage de Kissoufim lorsque sa Jeep a été prise pour cible par une bombe lancée par des terroristes palestiniens. Il avait été transporté à l'hôpital Soroka de Beersheva où il est mort ce dimanche. Âgé de 20 ans, il servait dans la brigade Givati et il venait d'Ashkelon. Lors de cette attaque, 3 autres soldats ont été blessés, dont un mortellement. Le Hamas a envoyé des centaines de ses membres en Iran et en Syrie ces 2 dernières années. Le but, recevoir un entraînement tactique et pratique, entre autres avec un apprentissage sur la technologie des armes. L'information a été révélée par un commandant du Hamas. L'homme a accordé une interview exclusive au journal anglais The Sunday Times. Selon lui, les combattants ont augmenté leur capacité à combattre et concernant l'Irak, il a précisé qu'elle donnait au Hamas informations, matériel militaire et support financier. Le haut responsable du ministère de la Défense, Hamoud Gilad, s'est rendu au Caire aujourd'hui. Il a rencontré l'un des chefs des renseignements égyptiens, Omar Suleiman. Ensemble, ils ont discuté des moyens de restaurer le calme entre la bande de Gaza et l'Égypte. Omar Suleiman devait se rendre en Israël la semaine dernière, mais il a annulé son voyage à cause de l'incursion israélienne dans la bande de Gaza. Ce matin, les hommes des services de renseignement israéliens présentaient à la réunion du cabinet les estimations des menaces auxquelles Israël devra faire face en 2008. Au programme des discussions, la situation à la frontière nord, la Syrie, le Hezbollah, l'Iran et sa puissance nucléaire et les chances de parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens. Le Premier ministre Ehud Olmert a lui tenu à rassurer les Israéliens après l'attentat de la yeshiva du Merkaz Harav. עוצמת הצבא שלנו ותעוזה. אני רוצה לומר לעם ישראל שישנם איומים וישנם חששות וקיימות סכנות, אבל העובדה שהיום נדון בעיקר בהיבטים האלה אין בשום פנים ואופן פירושה שאין לנו מענים. במדינת ישראל יש מענים לכל האיומים ויכולת להשיב לכל הסכנות וידע ותעוזה ועוצמה להתמודד עם כל מה שעלול לאיים על ביטחון אזרחי ישראל ועל ביטחון מדינת ישראל. Le soldat blessé jeudi à la frontière de Gaza est décédé des suites de ses blessures ce matin. Liran Banaï était en patrouille près du point de passage de Kissoufim lorsque sa Jeep a été prise pour cible par une bombe lancée par des terroristes palestiniens. Il avait été transporté à l'hôpital Soroka de Beersheva où il est mort ce dimanche. Âgé de 20 ans, il servait dans la brigade Givati et venait d'Ashkelon. Lors de cette attaque, un autre soldat a été mortellement touché et 2 autres légèrement. Le Hamas et le djihad islamique ont revendiqué l'attaque. Le comité de résistance populaire palestinienne a diffusé une vidéo de l'explosion durant toute la journée de jeudi. Sur fond de violence, de pauvreté et de besoin d'égalité, le monde célébrait samedi la Journée internationale de la femme. Cette fête veut montrer le rôle majeur des femmes dans la société. En Israël, de nombreuses femmes ont une position clé dans le gouvernement et au niveau de la justice. Mais elles doivent faire face plus qu'ailleurs aux problèmes de sécurité. I think one of the basic challenges women face in Israel is the security situation. Women have their husbands, their fathers, their sons go to the army, and in that I think they're a little bit different from women in other societies. Les femmes palestiniennes ont célébré la journée avec des marches dans les villes principales de Judée-Samarie. On a pu également voir ces marches dans la ville de Gaza, dirigée par le Hamas.
Malgré les défis auxquels elles doivent faire face, de nombreuses Palestiniennes ont été nommées à des postes clés. الأحوال العادية تساهم في الإنتاج وإن كان غير مدفوع الأجر من خلال عملها في البيت، ولكن مع التقدم الحديث هي تشارك أيضا في جميع المجالات وفي شتى المجالات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. À Ramallah, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré que les femmes étaient empreintes de dignité aux yeux de la loi. Pour lui, le temps où elles étaient considérées comme le plus bas de la société est bien loin. Intervention de la police lors d'une manifestation illégale dans le quartier d'Armon-Anatis à Jérusalem. Les manifestants avaient planifié de se rendre au domicile de l'auteur de l'attentat de jeudi qui a fait 8 morts dans une yeshiva de Jérusalem. 6 manifestants ont été arrêtés et vont être soumis à un interrogatoire. Why? Because they're strong against Jews and they don't have power against the enemy. Instead of taking care of the terrorists, they take care of the enemy. Avant de repartir, la police est entrée dans la maison d'Ala Abu Daim et a parlé avec son père. Des photos du terroriste décoraient la tente funéraire. Peu avant, des drapeaux du Hezbollah et du Hamas avaient également été accrochés, mais ils ont été enlevés. نفس اليوم موجود نفس اليوم هلا يوم عادي عادي ما حسيت شيء معين لا 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 ليش فكرك اعمل العمليه هذا؟ شو السبب؟ والله لا بقول لك انا متفاجئت اكثر من هيك شو بدي اقول لك يعني مصدوم